À exactement 12h17, pendant l'affluence du déjeuner, une directrice de banque fixa un homme noir, debout calmement à son comptoir, et décida qu'il ne ressemblait pas à de l'argent. Quelques minutes plus tard, elle déchira un chèque de plusieurs millions de dollars en deux, l'accusa de fraude et ordonna à la sécurité de le traîner dehors, tandis qu'une salle remplie de témoins regardait en silence. Ce qu'elle ignorait, c'est que le seul mot prononcé ensuite par son supérieur mettrait fin à sa carrière, exposerait toute une institution et prouverait que le respect, accordé trop tard, n'est que du regret. Portant un masque, la décision fut instantanée dès l'instant où il entra. Elle l'avait déjà jugé. L'affluence de l'après-midi avait enveloppé le couloir luxueux d'une arrogance silencieuse. À l'intérieur de l'Oroma Atelier, les clients se déplaçaient lentement, servis avec assurance, sans effort apparent. Les rires étaient feutrés, l'approbation discrète mais visible. Puis Evan Mercer entra et le rythme changea. Derrière le comptoir, Lauren Whitfield, la directrice du magasin, se fixa sur lui. Sa posture changea, son sourire disparut. Elle se pencha vers une employée et murmura sèchement, sans quitter Evan des yeux. « Surveille-le ». Evan remarqua tout, la façon dont le service s'interrompit autour de lui. La manière dont le personnel, qui quelques instants plus tôt gravitait autour d'autres clients, trouva soudain des tâches urgentes ailleurs. Il ne se hâta pas, il ne toucha à rien, il observa. Lauren s'approcha, se plaçant directement sur son chemin. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose de plus approprié ?» Son ton était poli. Le message, sans équivoque, « Je regarde simplement », répondit calmement Evan. Elle laissa échapper un petit rire, destiné à humilier. Cette section est réservée. « Réservé à qui ?» demanda Evan. « Aux acheteurs sérieux, dit-elle en le détaillant de haut en bas, pas aux touristes. » Quelques clients se retournèrent. Des téléphones changèrent de main. Evan désigna légèrement les présentoirs. « Est-ce la politique du magasin ?» Les lèvres de Lauren se crispèrent. « La politique, c'est de protéger l'entreprise contre les risques. » « Les risques de quoi ?» Elle s'approcha davantage. « Des gens qui font semblant. » Evan hocha lentement la tête. « J'aimerais parler à la personne qui supervise ce magasin. »« C'est moi, » répliqua Lauren sèchement. « Et je n'apprécie pas d'être remise en question. » Elle se tourna brusquement. « La sécurité. » L'agent s'approcha, hésitant. « Que se passe-t-il ?»« Comportement suspect, » annonça Lauren à voix haute. « Il traîne ici. Je suis debout, » dit Evan d'une voix égale. « Et je n'ai demandé aucune aide. » Lauren l'ignora. « Videz vos poches. » L'air se figea. « Ce n'est pas nécessaire, » murmura l'agent. « Je décide de ce qui est nécessaire, » dit Lauren en haussant la voix. À cet instant, tous les téléphones se levèrent. Evan regarda autour de lui. Un couple âgé observait, incrédule. Une jeune femme près de l'entrée enregistrait déjà, ouvertement. Evan posa lentement ses effets personnels sur le comptoir. Lauren les examina de manière théâtrale, soulevant chaque objet comme si elle cherchait une validation. « Cela ne prouve rien, » ricana-t-elle. « N'importe qui peut simuler le succès. » Elle désigna une chaise placée délibérément au centre du magasin. « Asseyez-vous, ne bougez pas ?» Evan s'assit, Lauren se tourna vers la salle, s'adressant à un jury invisible. « C'est pour cela que les standards comptent. On ne laisse pas n'importe qui entrer ici en se comportant comme s'il était en droit. » Une employée tenta d'intervenir. « Lauren, s'il vous plaît, restez en dehors de ça, » répliqua Lauren sèchement. « J'ai déjà géré ce genre de situation. » Evan se leva lentement. « Je me souviendrai de ce moment. » Lauren sourit, satisfaite. « Parfait, parce que vous ne serez plus le bienvenu ici. » Evan sortit, les caméras le suivant dans le couloir. Il s'arrêta, immobile et silencieux. Puis passa 3 appels, un au service juridique, un aux opérations, un à la conformité. Il demanda les enregistrements, les horodatage, les dossiers du personnel et les plaintes antérieures. Il demande le dossier du bail. Ce soir-là, les rapports arrivèrent, des schémas, des noms, le silence récompensé par des promotions, des comportements classés comme de simples jugements. Evan lut sans expression. Il savait que la cruauté survivait uniquement parce que personne ne la forçait à apparaître au grand jour. Le lendemain matin, Oroma Atelier reçut une directive. Examen de conformité obligatoire. Présence requise pour tous les employés. Lauren arriva confiante. Elle avait répété son explication, convaincue qu'on la féliciterait pour avoir protégé la marque. La salle de réunion se remplit de visages inconnus, dirigeants, avocats, observateurs, des caméras alignées au fond de la pièce. Evan entra en dernier. Le sourire de Lauren se fissura. « Bonjour », dit Evan calmement. « Je suis Evan Mercer, propriétaire principal de Mercer Holdings. » La salle devint silencieuse. « Hier, poursuivit Evan, je suis entré dans ce magasin comme client. J'ai été accusé, fouillé,
publiquement assis et expulsé. Les images furent diffusées, chaque ordre, chaque rictus, chaque voix élevée. Lorraine murmura « Je protégeais le magasin de quoi ?» demanda Evan. « Du risque, définissez-le. » Le silence répondit. De nouvelles diapositives apparurent, plaintes, dates, déclarations de témoins. « Vous n'avez pas mal jugé, » dit Evan d'une voix posée. « Vous avez répété. » La sécurité s'avança. D'autres agents, des visages neutres. « À compter de maintenant, dit Evan, votre contrat est résilié pour faute. » Lorraine s'effondra sur sa chaise. « Ce site entre en restructuration immédiate, » ajouta Evan. « Chaque politique sera révisée, chaque plainte examinée. La supervision commence aujourd'hui. » Des applaudissements éclatèrent, puis s'éteignirent rapidement. Lorraine fut escortée dehors, son autorité retirée devant le même public qu'elle avait autrefois contrôlé. Dans les jours qui suivirent, des communiqués furent publiés. La formation remplaça la peur, des audits indépendants suivirent. Les clients témoins de l'incident furent contactés. Les employés furent protégés pour avoir parlé. Le silence perdit sa protection. Des semaines plus tard, Oroma Atelier rouvrit sous une nouvelle direction. Evan revint discrètement. Aucune barrière, aucune suspicion. « Bon après-midi » dit sincèrement un employé. « Comment puis-je vous aider ?» Evan hocha une fois la tête et avança. Parce que la dignité n'est pas accordée après reconnaissance. Elle est due dès le départ. Choqué par cette fin, aimez et partagez cette histoire pour qu'elle atteigne ceux qui ont besoin de la voir. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez et quel moment vous a le plus marqué. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où la dignité l'emporte, où l'abus de pouvoir est exposé et où le silence est enfin brisé.